to fight for each other. Glenn made the decision, Rick. I was just following his lead. C'était trop émouvant. Non, je suis trop triste, en plus c'est fini. Comme d'hab, Valoche, t'es trop sensible. Moi par contre, j'ai eu pas mal de surprises. Salut à tous. Salut. Bon voilà, le grand final s'est déroulé sous nos yeux. J'ai envie de dire grand final, petite bataille. Bon, on a eu pas mal de surprises, on a découvert un peu plus sur certains personnages quand même. On va voir ça de suite dans le meilleur de l'after. La première chose dont je voulais vous parler, c'est de Sacha. Un suicide comme il fallait, un truc à la Braveheart, comme on disait, tu sais, la semaine dernière. Une belle stratégie. Ouais. Qui aurait pu fonctionner. Negan passe quand même pas loin. Elle est super forte, elle est super dure à tuer. Ouais. Parce que, à l'inverse de tous les autres rôdeurs qui sont en train de fondre et de décrépir. Elle n'a pas été blessée physiquement. Exactement. Ou son corps n'a pas été abîmé avec le temps. Enfin voilà, elle a pris un médoc, c'était un poison, ça l'a tuée. Elle s'est réveillée en rôdeur, en parfaite santé. Enfin, un rôdeur en parfaite santé, quoi. C'était un peu ce qu'était Sacha. C'est plutôt réussi parce que grâce à elle, ça a quand même bien désorganisé les troupes de Negan, des Garbage Kids. Ça a permis à Rick de prendre un peu le dessus un court instant. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment pas mal. Ça a surpris tout le monde, d'ailleurs. Ouais. Et même le téléspectateur, c'est assez bien fait. Mais je trouve que le fait de... tous les flashbacks qu'on voit tout le long, vous savez où il est avec ses écouteurs, on voit les scènes avec Abraham qui auraient pu être bien, mais qui ne sont pas bien. Honnêtement, je pense que ces scènes, justement, elles étaient faites pour nous amener à comprendre que, en fait, elle délirait, tout simplement, parce que ça devait être les effets secondaires du poison. Encore une fois, ils y sont allés un peu avec leurs grands sabots, c'est ce que je regrette un peu. Mais j'ai adoré le fait qu'elle commettre un peu un sacrifice pour un dernier trick qui peut faire la donne avec Negan, une sorte de répit à Rick pour essayer de se retourner. Exactement. Bon, ça n'a pas marché sur le premier coup, mais ça a donné du temps en tout cas. Donc c'est un sacrifice. Après, appeler ça un sacrifice à la Braveheart, ça me paraît un peu exagéré, mais c'est un sacrifice pour aider les siens et ça a fonctionné. D'ailleurs, le suicide de Sacha n'aurait pas été possible sans Eugène. Au moins, il aura servi à quelque chose, on peut le dire. Mais là, ça va être chaud pour lui. Negan doit se poser pas mal de questions, parce que c'est quand même lui qui lui a remis la pilule. Enfin, tu le vois, à la fin de l'épisode, il lui demande, tu vois. On l'a vu, on voit d'ailleurs, mais je pense que Negan ne croit pas une seconde de l'argument d'Eugène pour se défendre. J'ai peur que ça se complique un peu pour lui. Ouais, je le sens pas trop. Et moi, je serais un peu vénère, parce que j'aime bien ce nouveau rôle. Là, on le voit, il arrive tambour battant, avec son mégaphone en mode ouais les gars I'm Negan, ça m'a tué quand il dit I'm Negan. Non, mais moi je t'ai dit j'aime bien, j'adore que ce soit un méchant. Parce que oui, ok que ce soit un méchant mais qu'il serve à quelque chose là, il sert à quoi il a voulu négocier pour éviter le combat. S'il devient un méchant, autant qu'il devienne un vrai méchant, qu'il fasse des trucs voilà, là il fait rien. Il arrive tambour battant, c'est ce qu'on appelle un peu la préparation du combat. Dans un premier temps, il y a deux phases quand même dans cet affrontement. Il y a le début où là, c'est pour le coup, j'ai été vraiment surpris. Le coup des Garbage Kids qui se retournent contre Rick. Ouais. Alors ça, pour le coup, c'était stupeur parce que là, à ce moment-là, tu sens qu'ils sont vraiment dans la merde. Au final, Jadis l'avait prévenu. Elle lui a dit de toute façon, elle fonctionne toujours au deal. C'est-à-dire que si tu lui proposes mieux, elle va forcément te trahir. Elle s'en fout complètement. Donc au final, ça m'étonne pas plus que ça venant d'elle. Elle met une petite balle dans le buffet de Rick au passage. Ouais. Mais elle était drôle, je trouve. Et Rick commence... À ce moment-là, je me dis, Rick... Je suis devant mon épisode, je me dis, Rick, quand même, prend un peu la casquette de l'éternel loser, tu vois. Moi, je trouve pas que c'est un méga loser. À ce moment-là de l'épisode, il a perdu tous les combats, il a tout perdu, aucun espoir. L'autre, il dit, là, c'est très simple, je vais mettre un énorme coup de batte dans la gueule de ton fils et je vais te couper les mains. Ouais, mais regarde, Oui, mais il se laisse pas faire parce que c'est un peu le mec désespéré, tu vois. Pas forcément, c'est qu'il montre en fait qu'il a plus peur. Qu'il a plus peur de la mort, il a plus peur de mourir, il a plus peur que son entourage meure. Bien sûr que si, ça lui fait peur, mais face à Negan, il veut plus soumettre, il en a marre. Donc moi, je trouve qu'au contraire, il a une position de winner, là. On en serait presque, et moi, c'est ce que je me suis dit en regardant cet épisode, on en serait presque à remettre en cause un peu le leadership et les choix de Rick. Il s'est pas non plus laissé démonter quand même, Rick, face à Negan. Et justement, dans cet épisode, on a un moment où on se dit mais on va perdre combien de personnages, des personnages importants en plus. On se dit c'est chaud pour Carl, c'est chaud pour Michonne, c'est chaud pour Rick aussi qui va perdre ses mains. Enfin. Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord que cet épisode était assez surprenant. J'étais satisfait parce que ça a bien bougé c'était hyper bien structuré, c'est-à-dire ce combat coupé en deux, le premier affrontement ou en tout cas verbal, où là tu vois que Rick et sa bande sont dans une situation de merde, le petit retournement Sacha qui crée un peu un premier affrontement et ça finit sur un bordel où oui Sacha se sacrifie et tout, mais ça aurait pu être bien pire si
ton espèce de chat géant là, débarque pas. Non, mais franchement, là, tu peux pas insulter Shiva. Elle était juste exceptionnelle. C'est magnifique, elle a débarqué au bon moment, quoi. Et, tout le monde va être fan. Mais bien sûr, mais c'est normal. T'es le seul à pas aimer les animaux. Il a un problème avec les tigres, avec les chats, avec n'importe quel animal. Il a un gros problème avec ça. J'aime trop les hommes pour aimer les animaux. Ouais, c'est ça. Non, mais bon, l'arrivée pour le coup était assez réussie. Encore une fois, c'est un peu. Bon là, attention. Alors là, ils ont sorti la grosse musique, machin. Maggie qui débarque aussi. Ah oui. Là, pour le coup, on a un vrai affrontement. Et ça fait quand même. Beaucoup de gens l'ont dit, mais c'est pas faux. Ça fait 5 minutes d'action. Alors que ça fait 8 épisodes qu'on attend. Ils mettent en déroute à la fois Negan, qu'on voit peut-être pour la première fois être assez déstabilisé, et d'ailleurs il dit à Simon ça sent la merde ou je sais pas quoi. Ouais. Son visage s'est un peu fermé, quoi. Il est choqué, déjà il fait qu'est-ce qu'un tigre fou là, quoi. Ça l'empêche pas de faire un bon vieux fuck en partant, c'est le bon vieux fuck du trucker. Ouais. Non mais Negan était très très drôle dans cet épisode. Il a plein de petits punchlines comme ça qui sont vraiment très drôles. C'est la grande trouvaille et la grande arrivée de cette saison quand même. C'est Negan, effectivement, que ce soit beaucoup plus dans la première partie, mais dès qu'on le voit, il y a un truc qui se passe en tout cas. C'est vrai. Petite chose marrante, Negan s'aperçoit que Maggie est en vie, parce qu'il l'avait toujours pas su. Il fait The Widow, enfin la veuve est encore là, etc. C'est un clin d'œil assez marrant, je trouve. Tu sais, le mec, en fait, ce qui est marrant avec Negan, c'est qu'il se prend pas forcément au sérieux. Tu sais, j'ai l'impression qu'il tourne tout limite en dérision. Parce que finalement, il voit Daryl, il voit que Maggie est encore en vie, et il réagit pas de manière excessive comme un enfant capricieux, tu vois. Au contraire, il voit le truc, il fait ah ouais, d'accord, la veuve est encore en vie. C'est ce qu'on dit depuis pas mal de temps. Le mec est quand même sympa, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Ils nous font pas, on n'a pas le gouverneur, on n'a pas un mec foncièrement méchant qui cherche la souffrance et tout. J'aurais du mal à dire que c'est un méchant dans cette série. C'est un personnage important. En tout cas, c'est la réunification, enfin, des 3 communautés. Avec Maggie, Ezekiel et Rick. Ils sont soudés et prêts à affronter Negan. Maggie aussi qui marche sur les traces de Glenn, elle le dit, enfin le message, il nous l'envoie. Bah, c'était émouvant. Moi, j'ai trouvé ça quand même émouvant. Elle fait un récap d'Atlanta à ma ferme, de ma ferme à la prison, de la prison à Iciste. Voilà, c'était un peu mignon. Le soleil couchant, là, cette espèce de... Oh là là, ça c'est encore un plan bien dégueulasse. Un peu too much peut-être, c'est vrai. Voilà, elle lui fait un bel hommage à Glenn et elle lui montre que voilà, elle se laisse pas abattre. Et en plus de ça, ils ont Dwight maintenant, qui sera un peu l'espion en interne. Et petit big up avec cette petite scène où on voit la petite statuette. C'est Daryl qui la trouve en plus, signe que peut-être les deux vont ça peut faire un petit duo qui est quand même assez sympa. Moi je pense pas qu'il faut obligatoirement qu'il y en ait l'un des deux qui meurt, je vois pas pourquoi les deux ne pourraient pas survivre dans la série et bien bosser en duo comme il le faisait un peu avec son frère. J'ai peut-être été maladroit dans la manière de le dire, mais en fait il pâtit un peu du fait que Dwight a été vraiment réussi et que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un personnage qui avait pas été réussi comme ça. On va pas tourner autour du pot. Mon MVP de la semaine dernière s'est fait défoncer sa gueule, comme rarement dans l'histoire de cette chaîne YouTube. T'as choisi Eugène. Tu t'attendais à quoi ? Ah mais les gens n'aiment pas la complexité des hommes. C'est pas ça. Ils estiment que Tara avait plus sa place de MVP que Eugène. Mais non, elle sert pas à rien. Enfin, bref, on n'est pas là pour refuser. Le fait est que pour le final, on a décidé de faire un truc un peu plus original, on va dire. On a choisi des couples de personnages. Il y avait tellement de personnages dans tous les sens qu'on avait chacun 2 préférés. Donc on s'est dit, bah allez, on se craque. Et comme par hasard, moi j'ai choisi des personnages qui sont plutôt dans la team good guys. Et lui, bah... je t'ai dit, t'es trop... team bad guys. Oui, non mais toi aussi, t'aimes trop les méchants. Parce que les méchants, ils sont méchants. Oui, n'importe quoi. Alors, l'imitation, mon Dieu. Alors, moi, j'ai choisi Ezekiel et Sacha, parce que là aussi, il fallait la choisir. Quoi. Pourquoi il rigole déjà ? Bon, j'explique mon raisonnement, je ne fais comme s'il n'était pas là. Sacha a été un des éléments déclencheurs dans cet épisode. Il faut quand même en avoir pour se suicider comme ça. Enfin voilà, elle a été très courageuse, elle l'a fait, elle a pas blagué, elle a été jusqu'au bout. Elle voulait une solution pour aider ses amis, elle a réussi à les aider. C'est vrai que ça a pas tué Negan, mais ça a quand même permis de foutre un petit bordel, à Rick de se relever, tout ça. Et ensuite Ezekiel, parce que c'est la 2e vague. Ezekiel, c'est le 2e sauveur, entre guillemets, de cet épisode avec Maggie, bien entendu, mais c'est quand même via Ezekiel qu'on l'a plus vu, et avec Shiva aussi, qui a débarqué de nulle part, et j'ai trouvé ça hyper cool. Il se fout déjà de ma gueule, mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. J'ai trouvé ça super cool, c'est grâce à eux, c'est grâce à Sacha et à Ezekiel, en partie, que Rick a pu remporter une première victoire, et franchement, on en avait besoin, parce que dans The Walking Dead, ils arrêtaient pas d'essuyer des défaites, c'était fatigant, on n'en pouvait plus, et là, de les voir un petit peu gagner, bah, ça fait du bien. Non, moi j'ai préféré quand même les personnages, disons, plus complexes. Quels sont les personnages sur lesquels j'ai le plus d'attentes pour la suite, et qui m'ont donné le plus l'eau à la bouche ? Et clairement, il y en a 2 qui sortent du lot, Jadis et Dwight. On a vraiment envie de voir comment...
un mec de l'intérieur du groupe Negan peut se retourner contre Negan et rejoindre Rick. Un peu le même profil que Daryl, donc normal que j'aime parce que j'adore Daryl. Un peu taiseux, mais en même temps hyper badass, qui a des cicatrices, c'est un homme qui a des fêlures. Tu vois. J'aime bien et j'ai envie de voir, parce que maintenant le fait est qu'on a 3 groupes. On a Negan contre Rick, et au milieu il y a ces espèces de mecs, tu sais pas ce qu'ils foutent. Ils sont tout dégueulasses, ils sont vraiment flippants, hein, ils sont crasseux. Ouais, je sais pas comment ils vont se mettre entre Negan et Rick, et ça j'ai envie de voir. Et Jadis c'est quand même une chef charismatique qui arrive à les placer dans le débat alors que c'était pas gagné quand même. Et puis c'est vrai qu'elle est drôle pour le coup, Jadis, la scène avec Rick. Et sur le coup j'ai fait ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait et tout. Donc elle parle avec Michonne, puis elle lui dit par contre après dès que tout ça est fini, moi je vais coucher avec lui. En clair c'est mon tour après toi quoi. Michonne elle regarde, et là le pire c'est la tête de Rick, faudrait faire un mème. Oui, grave. Et ben votez Team Bad Guys, c'est le nom que j'ai trouvé. Pour moi, Team Good Guys. Allez, c'est parti, complot du web, spécial dernier épisode. Première chose, c'est la question qu'on s'est posée, parce qu'on l'a pas vu de l'épisode, on s'attendait à le voir, ou au moins traîner quelque part, cette petite merde de Grégory. Où est passé cet homme? On s'est dit, bon bah voilà, il va voir Negan ou Simon, son grand pote. Pour balancer Maggie et tous les autres. Sauf que, on n'en entend pas parler. Il y a des théories là-dessus. En gros, il y a des choix. On nous a laissé un questionnaire à choix multiples. Ouais. En disant, il a complètement disparu. Non, je suis pas du tout d'accord. Ils vont pas comme ça faire disparaître un personnage, surtout que même si on l'aime pas, il a quand même un petit rôle à jouer. Est-ce qu'il est allé prévenir Negan? Et que c'est possible qu'il soit allé prévenir Simon et Negan et qu'on l'ait pas vu dans l'épisode. C'est pas un combattant, il serait mais pas non, parce que Negan avait l'air surpris quand il a vu Maggie. Il y a une 4e solution, bah vous voyez le tweet s'afficher quelque part là. Parti sucer Simon, je sais pas. Oh là là. Bah toi qui rêvais de bromance à chaque fois dans The Walking Dead, bah tu l'as là. Non, là la bromance c'est quand ça ne passe pas à l'acte, hein. C'est attention. Enfin bref. T'as trouvé quelque chose d'autre toi? Alors oui, j'ai autre chose. Apparemment au 100e épisode, qui sera donc le premier épisode de la saison 8 là à venir cet automne. Apparemment les showrunners ont glissé dans une interview qu'ils voulaient marquer le coup pour l'épisode 100 et faire vraiment un truc qui marque les fans de The Walking Dead. Daryl pourrait mourir, ou en tout cas un personnage fort pourrait mourir. Et la deuxième version c'est un épisode tout en musical en fait. Je les vois mal se lâcher dans un musical, mais avec des zombies et tout. Ce serait très très chelou. Ça tournerait un peu le truc en dérision, ce serait assez Dans sympa. tous les cas, attendez-vous à quand même quelque chose d'assez fort. Premier épisode de saison, plus 100e épisode, à mon avis, ils vont envoyer la gomme. Ils vont envoyer du lourd. Alors oui, je voulais juste enchaîner sur la discussion entre Negan et Jadis à la fin de l'épisode. C'est ça. Elle lui demande 12 hommes vivants. Et Negan lui répond en clair non, t'en auras que 10 parce que c'est trop important d'avoir des hommes en plus. C'est lié encore une fois à ce fameux plan. Elle joue à une autre échelle aussi, Jadis. Elle arrête pas de parler de sa guerre, de son combat. Elle veut des armes, des hommes, des machins. Apparemment, elle a un autre ennemi ou un autre truc à régler dont on n'est pas au courant. Et ça, ce sera sûrement quelque chose d'exploité dans la saison 8. C'est sûr. Il y a beaucoup de mystères autour de ce groupe et autour de Jadis, de leur combat, d'où ils viennent, etc. Et en tout cas, on demande à voir, parce qu'il y a plein de trucs. En tout cas, c'est un très gros to be followed. Comme on n'a pas arrêté de se répéter et de se plaindre que chaque épisode était focalisé sur tel ou tel truc, on voyait pas assez la vision de groupe, les effets de groupe dans cette série, on a décidé d'en débattre pour le final. C'est-à-dire, est-ce que ça sert le scénario de découvrir plus en profondeur le personnage, oui ou non? Alors s'il y a bien un truc qui me fait tenir malgré cette saison 7, c'est bien la seule réussite de cette saison d'ailleurs, c'est d'avoir creusé la profondeur psychologique des personnages. On peut dire effectivement que ça a ralenti un peu l'intrigue et le rythme de cette saison, mais au moins on a découvert des caractères qu'on n'avait pas creusés jusque-là, et d'autres personnages, Negan, Dwight, Jadis, des vrais tempéraments, des vrais caractères, qui rendent la série encore plus intéressante, et qui surtout font que la saison 8 est super alléchante, et qui complexifie tout ça, et j'adore. Je ne suis pas du tout d'accord avec Léo, je pense que perdre autant de temps sur certains personnages, au contraire, ça ralentit l'intrigue et c'est justement ce qui a posé problème sur cette saison. C'est vrai que c'est important de connaître bien ces personnages, mais là, ils en ont trop fait, c'était trop long, ça tue la rythmique de l'épisode, et du coup, forcément, on s'ennuie, on se fait chier, on a envie d'en savoir plus, et ils auraient pu aussi se concentrer sur des personnages qui étaient très intéressants, comme Ezekiel par exemple, où on n'en sait pas plus, sauf que c'était un gardien de zoo, enfin voilà quoi, c'était pas foufou. Donc moi je pense qu'il faut se concentrer aussi sur l'effet groupe. La semaine dernière, doublé pour moi. Là, tu vois, toi, franchement, je suis cool parce que toi, quand tu l'as fait, t'as pas arrêté de le dire. Ouais, j'ai fait un doublé, je t'ai explosé, machin. Moi, j'ai l'élégance de pas te casser comme ça.
face caméra. Ça m'étonnerait, je suis pas du genre à me vanter. Une victoire est une victoire. Bon, là, effectivement. J'espère que vous continuerez à me soutenir. Donc, Team Valérie. J'y crois plus, les gars. J'y crois plus. J'y suis plus. Team Léo, aidez-moi. Dernier épisode oblige, on a donné une note à la fois à l'épisode et à la saison. On va commencer par l'épisode. On a mis la même note, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a mis 4 sur 5. Ils réussissent leur sortie, c'est un bon épisode, plein de surprises. Ouais, c'est clair. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'il était très dynamique par rapport à la mini-bataille qu'on a eue. Mais pourquoi, enfin, je pense que tu seras du même avis que moi, du coup, pourquoi on n'a pas mis 5 sur 5, mais 4 sur 5 ? C'est parce que je trouvais que les moments sur Sacha, c'était hyper long, quoi. Il n'avait pas besoin de passer autant de temps sur ses flashbacks avec Abraham, alors qu'au final, dans le temps présent, dans l'épisode, il y avait une énorme bataille et on voulait en voir plus, quoi. Moi, je voulais voir Shiva encore plus défoncer d'autres saviors. Shiva, mais j'en peux. Je voulais voir vraiment beaucoup plus de choses. Enfin, je voulais voir un après bataille. C'est vrai. Ça, c'est vrai que ça s'étire pas assez. Enfin voilà, je voulais voir plus de choses, quoi. Et en plus, les moments avec Abraham sont assez gênants. Assez gênant. Léo, il faut savoir qu'il a un problème avec les relations amoureuses dans The Walking Dead. T'as tendance à beaucoup critiquer les couples. Elles sont mal faites, je te promets, j'adore. Dans les séries, je suis le premier à être fan de couples, de machin, d'histoires d'amour et tout. Tu vois Abraham qui commence à essayer de tomber dans la sensibilité. Ils ont une discussion qui est stérile et tu perds des minutes que t'aimerais gagner ailleurs. C'est ça. Ils auraient pu tout simplement rétrécir un peu les moments Sacha, quoi. Il en faut pour un peu varier le rythme, etc. Ça. Allez, on leur passe. C'est pour ça qu'il y a 4. Ouais. Après, sur la saison. Moi, j'ai mis 3 sur 5 et toi, t'as mis... J'ai mis pile la moyenne. 2,5. Je me voyais pas mettre au-dessus. Moi, le problème, c'est le rythme dans cette saison qui est beaucoup trop lent. Il y a pas la même dynamique, je trouve, qu'il y avait dans les saisons précédentes où on avait le sentiment que les choses avançaient beaucoup plus vite au fil des épisodes. On perd beaucoup plus de temps sur certains personnages qui, pour moi, au final, et c'est mon avis avant que je me fasse tuer, mais qui, pour moi, au final, sont moins importants que d'autres. C'est quand même une bonne saison, voilà. J'aimerais que dans la prochaine saison, ça avance plus vite, quoi. Qu'il y ait plus de choses, plus d'action. Le The Walking Dead à l'ancienne qu'on a tous connu, où on avance vraiment dans l'intrigue, quoi. Les gens râlent, hein. J'ai peur que la saison 8, ils perdent des gens en route. Ah mais peut-être que du coup justement ils vont booster la saison 8, ils ont peut-être vu qu'ils avaient passé un peu trop de temps. Cette saison 7, ils ont fait du Walking Dead, un début en fanfare, une fin réussie et des moments beaucoup plus calmes. Toutes les saisons de Walking Dead fonctionnent comme ça. Sauf que là ils ont exacerbé le truc en nous mettant un premier épisode qui effectivement est peut-être le plus trash et le plus la série. Et après, on s'est tapé une traversée du désert, mais qui débouche sur un truc qui, même s'il est bien, tu peux pas t'empêcher d'être déçu, c'est ça qui est dommage. En fait, pas forcément déçu, mais frustré, quoi, insatisfait. Voilà. Peut-être que c'est pour assurer une saison 8 qui va vraiment prendre toute sa puissance, et j'espère, je serai encore là pour regarder, parce que j'aime trop. Déjà, on va commencer la saison en étant en guerre. Et on le voit à la fin de cet épisode, Negan est à fond, il perd pas de temps, hein. Il réunit tous ses hommes, il est là, les gars, on part en guerre. À côté de ça, t'as la réunification qui s'est faite avec Ézéchiel, La Colline et Alexandria. Donc, normalement, dans la logique des choses, la saison 8... Ça doit se battre direct, là. Ouais, je vois pas de... En tout cas, il va y avoir des stratégies qui vont se mettre en place. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on peut imaginer plein de choses. Moi, je pense que la première partie de saison, ils vont perdre. Ils vont être perdants dans l'histoire. Enfin, ils vont essuyer de nombreuses défaites. Mais ils vont réussir à s'en sortir sur la deuxième partie de saison. Peut-être même réussir à vaincre Negan. Ils vont aussi se concentrer sur les Garbage Kids. Je pense qu'ils vont quand même essayer de faire un épisode qui retrace un peu leur parcours parce qu'il y a beaucoup de mystères autour d'eux. Et eux-mêmes savent que les téléspectateurs veulent en savoir plus, surtout sur Jadis, qui est quand même un chef hyper drôle, charismatique, un peu spécial, un peu chelou. Peut-être que les Garbage Kids, et c'est même sûr d'ailleurs, vont avoir un rôle à jouer. Est-ce que Rick, finalement, va essayer de leur proposer un marché qui va... Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces... faut leur proposer un truc de malade, quoi. Un truc qui serait indispensable pour eux. Et là, t'es sûr d'avoir leur allégeance, et t'es sûr d'avoir des bras en plus. Mais je pense pas qu'ils accepteraient, vu qu'ils se sont déjà retournés contre eux une fois. Niveau confiance, ça va pas trop le faire. Mais il y a les Oceanside. Ouais. Les Oceanside. Je suis pas pressé de les voir non plus. Pour l'instant, elles ont rien montré d'intéressant, en tout cas. Oui, mais elles peuvent être utiles. Je pense que plus t'as d'hommes ou de femmes, plus... Oui, ça c'est évident. Surtout face à Negan qui a je sais pas combien de guerriers, mieux vaut qu'ils soient en grand nombre. Et les Oceanside vont forcément finir par les rejoindre, c'est sûr. Puis après, il y a tout le côté personnes infiltrées ou ceux qui ont changé de camp, ceux qui sont entre les deux. Donc Dwight au premier rang. Alors, est-ce qu'il peut faire un soulèvement ? Est-ce que ça, c'est des questions qu'on se pose? Tu veux dire influencer les autres en interne pour en faire des rebelles? Est-ce qu'il peut y avoir une révolution interne chez Negan? Je vois bien un truc comme ça. Comment ça va se dérouler pour Eugène? Negan a un petit doute maintenant sur lui, ou en tout cas, il
il est pas vraiment sûr qu'il soit obéissant à 100%. Ouais, moi très sincèrement, je pense que Eugène va mourir dans la prochaine saison. Je pense que c'est la fin de la course. Ouais. Mais, et j'ai encore ce minuscule espoir, on va dire que j'espère pour rien, mais peut-être qu'il va avoir une prise de conscience, j'en sais rien, enfin j'espère vraiment. Là dans cet épisode, Negan menaçait la vie de Carl, je sais pas où était Eugène à ce moment-là, mais... Si franchement il a vu ça et qu'il a pas réagi, c'est chaud quoi, parce que il a quand même vécu longtemps avec eux, donc ça veut dire qu'il a aucune empathie pour les autres et que c'est que lui et sa survie. Pour l'instant, il est du côté de Negan, même si bon il y a ce petit truc du cachet, mais ça c'était plus pour aider une pote que pour aider Rick à vaincre Negan, tu vois. Sauf que ça Negan le sait pas forcément parce que ça s'est retourné contre lui. Mais Eugène peut être un personnage intéressant à suivre en tout cas. Ouais. Bon, et puis on va finir quand même sur le côté lover, le côté closer que tu adores. Ah, tu parles du duo Carole-Ezekiel? Bon, j'avoue, je suis fan. Ok, je suis fan du trio Ezekiel, Carole et Shiva. Je trouve que les trois, ils sont trop mignons. Je préfère ce trio-là que le trio Rick, Michonne, Carl, tu vois. En couple dans un petit pavillon avec un tigre. Mais c'est sûr et certain. Et on nous envoie des signes comme ça tout le long de la saison, c'était que ça. Et là, on voit quoi? L'arrivée d'Ezekiel en mode super-héros avec Carole à ses côtés, les deux en train de buter tout le monde. Enfin, voilà quoi. Moi, je pense qu'ils vont envoyer du très très lourd, ces trois-là. Là. Et je pensais à un truc aussi, mais je sais pas. Non, mais je sais pas, mais ça peut être drôle. Rick, enfin, je veux dire, Michonne, elle est toujours pas tombée enceinte. Tu trouves pas ça bizarre? D'accord, donc tu nous annonces un enfant. Non, mais c'est possible, quoi. Ça mais mais ce serait un bordel. Ah ouais, mais j'avoue, Michonne, en même temps, ce serait compliqué pour elle de se battre avec son katana et tout si elle a un ventre. Ah putain, non, je vous ai dit. Non, faut que ça reste une guerrière, mais je me dis c'est quand même possible. Notre vidéo sera en vente libre chez tous les coiffeurs, si vous voulez. Voilà, c'est terminé. On est très triste de vous quitter. Franchement, c'était une super saison. On est très content de l'avoir partagé avec vous. Beaucoup râler quand même, Valoche. Hein. Bah, il y a quand même des petits moments. Il faut râler aussi. Tout n'est pas parfait. On aime bien râler, mais on a quand même passé de super moments avec vous. On se retrouve très bientôt. On a plein de petits projets en préparation. Vous en saurez plus très rapidement. En attendant, comme d'habitude, likez, abonnez-vous, partagez. Ciao. Salut. Bon allez, Valoche, c'est fini. Au revoir. Trop triste, Sniff. Bon, pour marquer le coup, j'ai une petite surprise pour toi. Je t'emmène au zoo. Tu sais ce qu'on va voir? Des tigres! Oui! Oui!